Salut, bienvenue dans la vidéo sur le foam roller et la routine complète de massage. Donc tu as juste à prendre ton foam roller et c'est parti. On va commencer tout de suite avec les mollets. Donc ici, on va se positionner assis sur son tapis ou sur le sol. Et ici, le foam roller sous les mollets. Donc on va commencer par le bas, puis on va continuer par remonter un tout petit peu plus haut pour être sur le mollet, même aussi en dessous du genou. Donc ici, on commence tout doucement avec seulement une jambe sur le foam roller. Donc ici, on y va tout doucement, on n'hésite pas à tourner un petit peu pour pouvoir masser partout. Et on essaie d'appuyer, de mettre son poids sur le foam roller en montant ses fesses. Si on voit que c'est pas suffisant, vous pouvez faire ici comme moi et mettre la deuxième jambe sur la première. Là, hop. On descend, on remonte. On va bien sur les côtés. Donc vous pouvez faire ça à l'échauffement ou juste après un entraînement. Ça permet de vasculariser un maximum, d'augmenter la circulation du sang et également de traiter les points gâchettes afin de gagner en mobilité. Ici, hop, on peut faire en dessous du genou, dans le creux poplité. Hop, il va un tout petit peu. On appuie peut-être un peu plus fort. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause de temps en temps si vous sentez que vous avez un gros point, que ce soit sur les mollets, les ischios, les fessiers ou les autres parties qu'on fera après, et passer un peu plus de temps sur ce point. Ensuite, on peut passer à la deuxième jambe, donc pour moi jambe droite, et pareil, on commence en bas et on remonte au fur et à mesure. On remonte un petit peu. On va venir mettre le poids ici, plus le poids de l'autre jambe en montant les fesses, comme juste avant. On varie les angles. Ok. Le creux, ici. Servez-vous de votre haut du corps pour créer une pression. Ok. Donc les mollets, c'est fait. On passe aux ischios. Donc ici, même chose que sur les mollets. On commence entre le creux et le milieu. Et ensuite, on viendra finir un tout petit peu plus haut. Donc là, tout doucement au départ. Puis ici, on peut venir poser la seconde jambe au-dessus, mettre un peu plus de poids. On monte un petit peu. On peut accélérer et ralentir le rouleau. Pensez à ralentir lorsque vous trouvez un point et appuyez vraiment sur celui-ci. Encore quelques secondes. Pareil, vous pouvez toujours mettre sur pause la vidéo et continuer un petit peu sur le muscle que vous souhaitez. Ok, donc là, mollet, ischio terminé. On monte au niveau des fessiers. Donc ici, pour masser le piriforme
et quelques zones muscles qui se situent juste autour. Ce qu'on va faire, c'est fesses sur le foam roller, légèrement sur le côté. Moi je commence avec la fesse gauche, donc c'est mon pied droit qui va rester au sol, et ici la cheville gauche sur le genou droit. Et là, pareil, tout doucement, on monte, on descend, on peut varier ici les angles. On cherche à mettre du poids sur le foam roller et on respire. Tout doucement, vous pouvez tirer votre jambe vers vous. Ok, on relâche. Et ici, je vais changer de côté. Donc je rappelle, fesse droite par exemple ici, sur le foam roller. Donc ce sera pied gauche au sol, cheville droite sur le genou gauche. Ici je peux venir tirer pour gagner en stabilité et pour faire en sorte que le foam roller ait bien accès à mon piriforme. Hop, on peut replacer aussi de temps en temps le foam roller. Vous pouvez également faire ça avec une balle de massage si vous en avez une. Ce sera un peu plus ciblé, souvent un peu plus douloureux, mais ça permettra de relâcher les zones qui ne seront pas relâchées avec le foam roller. Ce sera un travail un peu plus précis. Ok. Une fois que vous avez fait ça, on va s'attaquer à la face antérieure, donc les quadriceps. Ici, on va commencer avec le quadriceps. Ensuite, on va faire ce côté et ce côté. Celui-ci, c'est la bande iliotibiale. Donc ici, vous allez être sur quelque chose qui sera un peu plus douloureux, mais qui sera très bénéfique si vous êtes sujet à des blessures au genou, par exemple. Le quadriceps, pareil. Les adducteurs, pareil. Donc ici, on commence droit, on s'aide des bras au sol et on fait des allers-retours. Pareil ici que tout à l'heure, je peux commencer proche du genou pour arriver vers l'aine sur la fin. Je respire. Ici, je peux remonter un petit peu. Ensuite, on va faire l'adducteur. Donc ici, je suis face à mon foam roller. Je peux l'incliner légèrement pour que ça vienne épouser la forme des jambes. Donc ici, hop, tout doucement, je monte, je descends. Je peux essayer de lever les autres parties de mon corps pour créer du poids et appuyer un peu plus. Ok, ensuite, ici, on va passer sur l'autre côté. Donc là, hop. Au début, vous ferez sûrement pas ça. Mais ici, dans le premier temps, vous pouvez vous aider avec votre pied et y aller vraiment progressivement, tout doucement. On respire. Ok. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec l'autre jambe. Donc ici, je replace mon tapis. Et là, jambe gauche. Donc ici, on commence par le quadriceps. On commence proche du genou, comme tout à l'heure. On
On n'hésite pas à se tourner un petit peu pour toucher un maximum de surface. On respire. On peut remonter un tout petit peu. On respire. Ok, ensuite, ducteur. Hop. Pareil, j'ai incliné mon rouleau de massage juste avant pour que ça vienne bien glisser dans le sens de l'adducteur. Ici, hop, tout doucement, je vais bouger mon bassin, pardon. Je peux commencer proche du genou. Puis finir ici, un peu plus proche de l'aine. Ok, dernier, en tout cas sur les jambes. Ici. Hop. Donc comme tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de commencer comme ça, mais au bout d'un certain temps, peut-être que vous y arriverez. Ici, hop, je commence en poussant, en m'éloignant un tout petit peu du sol pour mettre un peu moins de poids sur ma jambe. Sinon, ça risque que de piquer un tout petit peu au départ. Ok. Ensuite, encore deux parties, donc cette fois-ci sur le haut du corps. On va masser la partie thoracique. Donc ici, vous allez avoir la partie lombaire, la partie cervicale, et entre les deux, la partie thoracique qui se doit d'être mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est détendre le fascia, les muscles qui sont autour, pour redonner de la mobilité à la colonne thoracique. Donc ici, on fait comme si on se faisait un câlin, et on vient se déposer sur le foam roller, les pieds bien ancrés dans le sol, et ici, hop, on masse. Tout doucement, on respire, si ça craque c'est pas grave, on va pas trop bas ni trop haut. Si vous pouvez insister au niveau des scapulas. Ok. Ensuite, on va passer à la partie grand dorsale. Donc là, on pose le foam roller sur le côté. On vient se mettre au sol, donc ici sur le côté. On glisse tout doucement, on se met sur le foam roller. La paume de main levée vers le haut. Et ici, on peut commencer par juste faire des petites rotations. Si vous avez un peu plus l'habitude, on peut commencer directement en roulant ici. Là, souvent ici, juste en dessous de l'épaule, vous allez avoir des points qui font un peu plus mal que les autres. On n'hésite pas à venir les traiter ici en posant le foam roller directement sur les points. Et là, on peut bouger l'épaule, on peut bouger ici l'ensemble du corps afin de venir les traiter. Ici, hop, on repasse sur le massage. Là, je vous cache pas que c'est un peu douloureux. Ok. Et ensuite, on va venir faire l'autre côté. Hop. Donc là, on se positionne de la même façon. Et ici, on peut soit faire comme auparavant, traiter les points qui sont plus ou moins proches de l'épaule en faisant bouger le bras ici, ou simplement le corps en faisant des petites rotations
aller vers le haut, vers le bas, ou directement masser ici sur toute la longueur et aussi la largeur. Hop, donc voilà, petite routine terminée. Si vous avez vu, si vous avez senti les endroits où vous aviez un tout petit peu mal, vous pouvez repasser un petit peu dessus, passer un peu de temps dessus, peut-être le refaire aussi ce soir avant d'aller dormir pour traiter les différents points gâchettes, etc., les différentes tensions que vous pouvez avoir au niveau de ces muscles. Voilà.